Notre Père, toi qui es dans les cieux, puis qui règnes sur tout, absolument tout. Tes yeux, Seigneur, regardent partout, dans le monde invisible, dans le monde visible, puis jusqu'au plus profond de nos cœurs. Tu vois qui nous sommes. Tu vois que nous sommes que poussière. Et que laissés à nous-mêmes, on est si faibles, comme des avortons qui seraient laissés à eux-mêmes sur la rue. Tu prends cette image-là par ton prophète, quand tu dis que tu as pris Israël, c'était comme un avorton qui venait de sortir du ventre, puis qui était abandonné dans le désert, puis qui baignait dans son sang. Seigneur, tu nous as pris dans cet état-là, puis ce ne serait pas de toi, on serait encore dans cet état-là. Mais on se présente devant toi aujourd'hui, comme des gens, comme ton épouse, lavée par le sang du Christ, puis habillée par des vêtements blancs, habillée par ta propre justice au Seigneur Jésus. Puis on s'approche de toi avec joie parce qu'on a la foi en toi. Parce qu'on te connaît comme tu t'es présenté à nous, le Dieu saint, le Dieu bon, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis on veut apprendre à marcher en toi. Puis on ne veut pas retourner à nos vieilles habitudes. On ne veut pas, Seigneur, faire comme si on ne te connaissait pas. Tu ne connaissais pas. Non, on veut toujours être dans la foi. On veut toujours te chercher. On veut toujours apprendre à te connaître. Et en ça, Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Donc, on te le demande, dans le nom de Jésus, de faire ça en nous, pour ta gloire. Amen. Je suis content de vous voir, frères et sœurs. Bienvenue. Je vous fais tourner immédiatement dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, qui est Hébreux. On fait une petite pause dans 1 Pierre, le temps d'un message. On va aller dans Hébreux au chapitre 11. On va réellement être dans le verset 6 aujourd'hui, mais on va quand même lire à partir du verset 1 à 6. Donc, Hébreux, chapitre 11. Je vais commencer à lire la parole de Dieu dans l'édition La Bonne Semence. Or, la foi est l'assurance de ce qu'on espère et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait à partir de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses dons. Et par celui-ci étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Amen. J'ai une question hypothétique, répondez-y pas à voix haute, mais comment un enfant de Dieu, je parle d'un véritable croyant, doit-il vivre sa vie de tous les jours? Ou je pourrais poser la question autrement, c'est quelle sorte de vie dans laquelle Dieu prend vraiment plaisir? Quelle sorte de vie qui fait que quand Dieu regarde cette personne-là, regarde la manière qu'il se conduit, regarde ce qu'il fait quand il tombe, quand il se relève, l'entièreté de la vie, quelle vie fait que Dieu a du plaisir dans ça? Qui fait sourire Dieu, si on peut parler d'une telle manière. Est-ce que c'est une vie comme en 2 étapes où quelqu'un doit premièrement croire en Christ pour être sauvé? Donc, oui, il croit pour être sauvé, mais ensuite de ça, il laisse ça de côté pour essayer le plus possible d'obéir à des lois que Dieu a données. Donc, il commence, oui, il croit, après ça, il met ça de côté parce qu'il passe à la prochaine étape, qui est d'obéir à des commandements. Je trouve que quand je regarde le monde évangélique, puis quand je regarde mon propre cœur qui a tendance à faire ça, justement, je trouve qu'on voit malheureusement je vais appeler ça une croyance ou une tendance qui est plus ou moins consciente, qui peut être soit très consciente ou très inconsciente, que la foi, c'est seulement ce qu'on a besoin d'avoir au moment où on donne notre vie au Seigneur, c'est-à-dire le moment de recevoir le pardon, on croit, mais qu'après ça, comme j'ai dit, c'est une étape qu'on met de côté, parce que bon, ça c'est la porte d'entrée, c'est la foi, on rentre, on ferme la porte. Ensuite de ça, c'est par quel principe on vit? Bon, on obéit à des commandements, on obéit à des préceptes, on obéit à des règles. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre vie chrétienne? On a la foi une fois dans notre vie, puis après ça, on fait de notre mieux pour suivre des règles. Puis à cause que ce principe-là,
si c'est le principe-là qui dirige notre vie, bien, dépendamment de notre succès ou de notre insuccès dans obéir les règles qu'on a devant nous, bien, on ressent plus ou moins de réticence ou d'ouverture à s'approcher de Dieu, ou plus ou moins la faveur de Dieu sur notre vie. Tu sais, exemple, quand ça va bien, quand que je lis ma Bible, quand que j'ai 30 minutes de prière le matin, à chaque matin, quand j'évangélise au travail, à l'école, dans ma ville, que je manque pas de patience avec mes enfants, que je manque pas de patience avec mon conjoint, que j'ai aucune tentation. La tentation arrive, mais c'est une armure de fer, ça n'a aucune emprise sur moi. Mais quand ça se passe, ces journées-là, mettons, excellentes dans la piété, bien là, oui, je sens que Dieu m'accepte. Oui, là, je sens que j'ai accès auprès de Dieu. Parce que regarde ma vie. Ça va bien, comme on dit au Québec, on est aux petits oiseaux. Mais quand ça va mal, parce que la vie chrétienne, à moins que vous soyez complètement ignorant ou avoir aucune expérience, vous savez que la vie chrétienne, c'est pas juste dans le haut de la vague. Des fois, c'est dans le milieu, des fois, c'est en bas, puis ça fait ça comme ça. Mais quand il y a des journées que ça va plus mal, c'est-à-dire que les tentations sont extrêmement fortes, même que je tombe souvent, que je tombe devant plusieurs, au point que mon désir de la parole de Dieu, mon désir de la prière s'évade, j'ai de la misère à trouver, je sais que c'est la bonne chose à faire, mais j'ai de la misère à trouver une espèce d'inclinaison dans mes affections d'aller vers Dieu par ces moyens-là, que j'ai pas de zèle, pas de cran, pas de courage pour évangéliser, quand que je perds patience le matin, le midi puis le soir avec ma famille, quand à cause de ça, je me sens tellement indigne que justement, je ne suis pas capable même de prier pour les repas parce que je me sens hypocrite parce que je ne prends pas de temps avec Dieu le matin ou avec le soir, je ne prie presque pas. Fait que pourquoi je prierais pendant les repas? Je serais un vrai hypocrite de faire ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas capable, mettons, d'aller lire la Bible, non plus de parler à Jésus à quelqu'un parce que je me dis, ça serait assez arrogant de parler de Jésus à quelqu'un quand toi-même, ta vie en ce moment n'est pas très conforme à ce que Jésus dit. Bien, quand c'est dans ces mauvaises journées-là, la vie n'est pas si douce, elle n'est plus si facile, elle n'est pas si... En fait, c'est le contraire, elle est dure, elle est misérable, puis même on peut être conduit au désespoir. Bien, si le principe que j'ai dit tantôt, qu'on met la foi de côté pour ensuite passer à une espèce d'autre étape qui serait supérieure, qui est d'obéir à des préceptes, dans des mauvaises journées, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi notre état d'esprit? Bon, on va se dire, bien d'abord, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois faire mieux. Je dois plus lire, je dois plus obéir, je dois plus prier, je dois plus évangéliser, je dois plus faire. C'est ça qu'on va avoir comme état d'esprit, comme mindset qu'on dit en anglais. Mais maintenant, est-ce que ça décrit votre vie chrétienne? Est-ce que ça décrit des moments que vous vivez des fois dans votre vie chrétienne? Comme quand on est au top de notre piété, vous sentez Dieu vous accepte, vous sentez que vous pouvez aller vers Dieu. Il n'y a aucune réticence. Mais quand vous êtes dans votre pire état, vous sentez que Dieu ne vous accepte pas et que vous n'avez pas de place, vous n'avez pas le droit d'aller vers lui. Vous devez peut-être récolter, comme je dis souvent, plus de points sur votre carte Petro-Point ou votre carte Air Canada. C'est pas Air Canada qu'on dit, c'est Air Miles. Vous voyez que je suis un expert en la chose. Comme on va voir aujourd'hui, frères et sœurs, ce que je viens de décrire, c'est tout simplement pas la vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est aucunement la vie dans laquelle Dieu prend plaisir. Puis c'est même pas la vie que Dieu donne à ses enfants, en fait. L'appel de Dieu, c'est pas de croire une fois dans sa vie, puis après ça, pour être sauvé, pour laisser la foi de côté, puis après ça, sans la foi, suivre des règles. C'est pas ça, mais pas du tout la vie que Dieu donne. La vie de Dieu ne commence pas par la foi, pour ensuite se continuer dans les œuvres. La vie de Dieu ne commence pas par l'Esprit pour ensuite continuer dans la chair. La vie que Dieu donne ne commence pas dans l'Évangile pour après de ça se remettre sous la loi. Ce n'est pas ça la vie que Christ donne à ses enfants. L'appel de Dieu, c'est qu'on vive la foi, qu'on vive dans la foi, du début jusqu'à la fin. Oui, il y a l'obéissance, mais c'est l'obéissance de la foi. C'est pas qu'on met la foi de côté, puis ensuite de ça, par notre propre chair, sans espérance, on essaye d'obéir à Dieu. C'est-à-dire que la foi qu'on exerce au moment où Dieu nous bénit, puis qu'on est pardonné, parce qu'on fait confiance dans le Christ pour être réconcilié avec Dieu, cette foi-là, elle ne s'arrête pas là. Mais elle continue, puis même elle va être peaufinée, même elle va grandir. Des fois, elle va vaciller, mais elle va être affermie, puis elle va continuer jusqu'à la fin. Selon la parole de Dieu, dans le fond, on va le voir aujourd'hui, c'est entièrement tout dans la vie chrétienne. Entièrement tout se fait ou doit se faire par la foi. Je vais nommer quelques exemples. Oui, c'est par la foi qu'on est déclaré juste devant Dieu. C'est par la foi aussi qu'on doit marcher chaque jour avec Dieu. C'est par la foi qu'on va se lever chaque matin, puis c'est par la foi qu'on va aller se coucher chaque soir. C'est même dans la foi qu'on va se réveiller dans la nuit. C'est par la foi qu'on doit aller travailler. C'est dans la foi qu'il faut aller à l'école. C'est par la foi qu'on va réussir à aimer nos époux, nos épouses. C'est par la foi qu'on va réussir à vivre un célibat, que ce soit l'espace d'un temps ou que ce soit un célibat à vie.
C'est par la foi qu'on va élever nos enfants. C'est par la foi qu'une mère à la maison va complètement se vider jour après jour pour élever ses enfants dans le Seigneur. C'est par la foi qu'on va mettre à mort nos péchés. C'est par la foi qu'on va vivre dans la maladie. C'est par la foi qu'on va vivre la perte d'un être cher. C'est par la foi qu'on va aller servir l'Église. C'est par la foi qu'on prépare une prédication. C'est par la foi qu'on va faire un quelconque ministère dans l'Église locale. C'est par la foi même qu'on va réussir à pardonner à ceux qui nous font du tort. Dans le fond, c'est par la foi qu'on va vivre, mais c'est aussi par la foi qu'on va mourir. Absolument tout dans la vie chrétienne doit se faire par cet abandon, par cette confiance-là dans le seul qui est réellement et ultimement digne de confiance, qui est Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu, on ne l'a pas lu tantôt, mais juste avant le chapitre 11 de Hébreux, en Hébreux 10, 38, c'est juste avant, Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». Et donc, pas juste qu'il va venir à la vie par la foi, mais qu'il va vivre dans la foi. La foi, c'est le seul moyen, comme j'ai dit, d'être déclaré juste par Dieu, mais c'est aussi le seul mode de vie dans lequel Dieu prend plaisir. C'est le seul mode de vie que Dieu, quand il regarde quelqu'un sur la terre, ceux qui regardent puis qui apportent du plaisir à son cœur, c'est ceux qui marchent constamment dans la foi. Et comme on va le voir aujourd'hui, c'est réellement l'une des plus merveilleuses bonnes nouvelles, non seulement qu'on peut entendre pour une première fois, mais que l'âme du chrétien, c'est une des meilleures choses qu'il peut entendre chaque matin lorsqu'il se lève, que ce qu'il est appelé à faire, c'est de se lever puis de vivre par la foi. Le titre de ma prédication aujourd'hui, je l'ai changé un peu. Si vous avez lu le communiqué, c'est pas la foi vivante, quoique c'est de ça qu'on parle aussi, mais j'ai changé pour un titre un peu plus précis qui est la foi dans laquelle Dieu prend plaisir. Donc la prédication, c'est la foi dans laquelle Dieu prend plaisir. J'ai 3 points. Le premier, il va être petit, ça va être un peu le contexte, mais je l'ai appelé la foi qui plaît à Dieu. Donc mon premier point, c'est la foi qui plaît à Dieu. Ensuite, deuxièmement, on va voir la foi qui croit que Dieu est. On va expliquer ça. La foi qui croit que Dieu est. Et troisièmement, on va finir avec la foi qui croit que Dieu récompense ceux qui le recherchent. La foi qui croit que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Donc, je vais reprier rapidement, puis on va y aller. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où on s'égare. Pas simplement physiquement ou émotionnellement ou psychologiquement, je ne sais pas, ou moralement, mais Seigneur, quand on s'égare même dans notre pensée vis-à-vis de ce que tu nous demandes d'être puis de faire. On sait que tu nous appelles à l'obéissance, puis on veut réellement t'obéir. Mais Seigneur, on veut le faire par ton Esprit Saint. On veut le faire avec le plaisir de l'obéissance, avec la force que tu donnes dans l'obéissance. On ne veut pas le faire par notre propre chair, pour essayer de s'auto-justifier à nos propres yeux devant toi. Merci pour Jésus-Christ, parce que c'est à cause de lui qu'on peut parler d'un sujet comme ça aujourd'hui, avec joie puis avec espoir. Amen. Premier point, la foi qui plaît à Dieu. Où je vois ça, regardez bien dans Hébreux. On l'a lu tantôt, Hébreux 11, à partir du verset 5, je lis « Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Okay? Car, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Avez-vous, je ne sais pas, peut-être que ça ne vous revient pas en tête, mais quand on lit le récit de Genèse, les premiers chapitres où Moïse écrit Genèse, puis avec l'épisode d'Enoch, bien, dans cet épisode-là, qui n'est pas long, hein, qui est juste 1 ou 2 phrases, bien, ça ne dit pas explicitement qu'Enoch avait la foi. Si vous allez relire Genèse, ça ne le dit pas, mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il déduit qu'Enoch avait la foi. Mais pourquoi il fait ça? Si ce n'est pas écrit directement dans le texte, pourquoi là, il nous dit, en commençant, par la foi, Enoch fit ceci, bien, il fut enlevé. Pourquoi? Bien, il donne la réponse, regardez, il donne l'explication, parce qu'il dit, oui, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Un peu plus loin, car. Donc là, il donne la raison de pourquoi il peut affirmer ça. Car avant d'être enlevé, il reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu. L'auteur déduit donc qu'Enoch avait la foi parce qu'il a reçu le témoignage qui avait été agréable à Dieu. Puis là, peut-être que quelqu'un ce matin, il dit, c'est quoi le rapport entre avoir la foi, déduire qu'il a la foi, puis savoir qu'il a été agréable à Dieu? Bien, il précise au verset 6, il dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, sa logique est assez simple dans le fond. A, il dit, c'est clair qu'Enoch fut agréable à Dieu. B, il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, B, fait que C, il conclut que Enoch avait nécessairement la foi, puisque Dieu a pris du plaisir
en lui. Donc ça, c'est la partie qu'on voit un peu de la logique derrière les propos de l'auteur, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ce matin, en tout cas, de ce que je veux faire sortir. C'est plutôt ce qu'il va écrire au verset 7. Parce qu'il dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Puis encore une fois, le mot « car » il est important parce qu'il est en train de nous dire pourquoi c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Regardez, je le relis. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire car, parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Fait que je pense qu'il est en train de donner un peu sa propre définition de ce qui compose essentiellement la foi. C'est sûr qu'il ne donne pas une définition complète, parce qu'on pourrait écrire des livres entiers pour parler de chaque facette de la foi. Mais je pense qu'il quand même, il dit que fondamentalement, la véritable foi est deux choses. Un, la véritable foi, dans son essence, elle croit que Dieu est. Puis, deuxièmement, elle croit que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Sans ces deux choses-là, ce n'est pas la vraie foi de Dieu, qui vient de Dieu, puis la vraie foi dans laquelle Dieu prend plaisir. Parce que sans cette foi-là, comme j'ai dit, il est impossible de vivre la vie chrétienne qui est agréable à Dieu. Il est impossible de vivre une vie comme celle d'Hénoch, qui fut enlevée parce que Dieu prenait du plaisir en lui. Puis il est impossible de vivre une vie qui est semblable à tous les témoins de la foi qu'on trouve dans le reste du chapitre 11, que ce soit Abraham, les patriarches, que ce soit David, que ce soit tous les autres. C'est pour ça qu'il est si important aujourd'hui, frères et sœurs, de s'arrêter, mais pas juste aujourd'hui, chaque jour de notre vie, pour savoir plus en profondeur qu'est-ce que c'est fondamentalement la foi, en tout cas celle que l'auteur décrit. Parce que trop souvent, comme j'ai dit au début de ma prêche, on laisse la foi puis l'esprit de côté, je parle de l'esprit de Dieu, on laisse la foi puis l'esprit de côté pour commencer à rechercher Dieu par les œuvres puis par la chair. Mais Dieu ne va jamais se laisser trouver par ceux qui le cherchent par les œuvres et par la chair. Jamais. Puis même pour ceux qui l'ont déjà trouvé, je parle des vrais enfants de Dieu, qui ont cru, qui ont été sauvés, qui ont été pardonnés, qui ont été réconciliés avec Dieu, bien souvent, on ne va pas justement expérimenter davantage de la joie puis de la force que donne la foi, parce que justement, à l'espace d'un moment, on va la laisser derrière cette foi-là pour essayer de trouver Dieu, puis chercher Dieu, puis servir Dieu d'une autre manière que la foi, que par la foi. Fait que c'est important de savoir comment Dieu veut qu'on le cherche, dans le fond, comment Dieu veut qu'on le trouve, comment il se laisse trouver. Est-ce que vous voulez trouver Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez expérimenter une plus grande proximité avec votre Sauveur, votre Créateur? Est-ce que vous voulez lui plaire? Je sais que chaque véritable enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu désire plaire à leur Père. Alors méditez avec moi les deux aspects fondamentaux de la foi qu'on va voir dans le verset 6, puis partez avec ça aujourd'hui. Pour le reste du message, on va voir les deux aspects. Le premier, qui est mon deuxième point, c'est que la foi croit que Dieu est. La foi croit que Dieu est. C'est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. » Et donc, c'est clair, la seule façon de plaire à Dieu, c'est de croire que Dieu est. C'est la première, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Dieu est? Certaines versions françaises, la plupart même vont traduire par, comme la nouvelle édition de Genève, peut-être que vous avez, la seconde, va traduire plus souvent par « Dieu existe ». Que celui qui veut parler à Dieu doit croire que Dieu existe. Puis ça comprend ça, l'idée derrière le mot grec, mais c'est plus profond que ça. Parce que Dieu existe, Jacques le dit, les démons croient que Dieu existe aussi, puis ils tremblent, mais Dieu ne prend pas de plaisir dans cette foi-là que les démons ont, qui n'est pas une vraie foi en fait, mais qui est plutôt une connaissance de savoir que Dieu existe. Donc, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Je crois qu'il fait référence à un passage bien connu de l'Ancien Testament qui est Exode 3, où dans le fond, Dieu rencontre Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Puis Moïse qui dit « OK, je vais aller vers le peuple, mais quand ils vont me dire qui m'envoie, qui que je vais dire qui m'envoie, c'est quoi ton nom? » Et Dieu va se présenter à lui de cette façon-là. Dieu va lui répondre « Je suis celui qui suis » ou littéralement « Je suis celui qui est ». Je suis celui qui est. C'est le nom que Dieu lui-même se donne. Yahweh, je suis celui qui est. Puis ce nom-là décrit la nature même de Dieu. En fait, Dieu, c'est le seul qui peut dire qu'il est. Depuis toujours, nous, en ce moment, on est quelque chose. Dieu nous a créés, mais on n'a pas toujours été.
Dieu, depuis toute éternité, est tout simplement. Il dépend de personne, il ne reçoit rien de personne. Il est ce qu'il est, puis il a toujours été, puis ça ne va pas changer. Donc, d'affirmer que Dieu est, ça se rapporte à sa nature que Dieu possède depuis toujours. En fait, il est le seul éternel, qui est réellement éternel. Il est le seul indépendant, puis il est le seul autosuffisant. Il n'y a pas un autre être qui rentre dans ces catégories-là. Parce que tout le monde tire sa vie, tout le monde tire son existence, tout le monde tire tout ce qu'il a de Dieu. Mais Dieu, lui, tient ça de personne d'autre que de lui-même. Et donc, oui, il a besoin de rien ni de personne en dehors de lui-même. Dieu est rempli d'une joie parfaite puis d'un amour complet dans la Trinité depuis toujours. Il n'y a pas un moment où que Dieu me dit il me manque quelque chose ou j'ai besoin de quelque chose. Ça ne s'est jamais produit puis ça ne va jamais se produire. Les questions donc en face d'un aussi grand Dieu, quand on aperçoit que Dieu est, la question qu'on devrait avoir, en tout cas des questions, c'est si Dieu est aussi grand, si Dieu est aussi indépendant, comment lui être agréable? Comment être en relation avec un être comme ça, qui a besoin de rien? Comment on fait pour plaire à quelqu'un qui a besoin de rien? C'est pour vous donner une image. Exemple, quelqu'un va être agréable à ses patrons ou à une entreprise parce qu'il va avoir soit des expériences ou des aptitudes ou des qualités que l'entreprise a besoin. Fait que d'une manière ou d'une autre, quand il va faire avancer l'entreprise ou quand il est utile en entreprise, il va être agréable à ses patrons. Puis l'inverse, c'est vrai. Si quelqu'un est nuisible pour l'entreprise, les patrons ne vont pas se plaire en cet employé-là. Il ne sera pas agréable pour eux. Pour vous qui avez des entreprises, vous comprenez ce que je veux dire certainement. Mais donc ça, c'est facile. On est agréable aux gens à qui on est utile. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Est-ce qu'on peut être utile à Dieu? Est-ce qu'on va lui donner quelque chose qui avait besoin? Est-ce qu'on va pouvoir aller vers lui puis l'aider à avancer plus loin, à être plus que qu'est-ce qui est? C'est-à-dire, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Comment on peut apporter quelque chose que Dieu a besoin? Comment on peut lui être utile, lui plaire? Parce que l'un des témoignages les plus réguliers de l'Écriture, c'est comme j'ai dit, Dieu a absolument besoin de rien. Il a absolument besoin de personne parce que tout vient de lui. C'est lui la source, c'est lui la fontaine, puis tout vient de lui. Au psaume 50 qu'on a lu tantôt, merveilleux psaume, regardez bien. « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à toi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Évidemment, Dieu n'a pas faim, mais il est en train de leur montrer, parce qu'il parle du système sacrificiel que lui-même avait institué en Israël, où on lui apportait à quelque part des sacrifices, mais peut-être que les Israélites avaient commencé à penser que c'est Dieu qui avait besoin de ces sacrifices-là quelque part, qui avait besoin qu'on lui offre ça, mais Dieu n'a pas besoin. Il dit, même si j'aurais faim, mettons, mais je ne te le dirais pas parce que j'aurais juste à aller me servir moi-même. Non, les sacrifices, c'est les Israélites qui en avaient besoin. Pas Dieu. Dieu avait installé ça pour eux. Et donc, il ne faut pas non plus penser, exemple, que Dieu a besoin de nos louanges, qu'il a besoin de nos actions de grâce ce matin. On ne se rassemble pas ici, c'est comme une chance qu'on se rassemble pour Dieu le dimanche matin, parce que si les églises ne feraient pas ça, Dieu serait tombé dans la solitude, il manquerait d'encouragement, il manquerait de se faire dire qu'il est bon, qu'il est excellent. Non, Dieu n'est pas comme ça. Regardez, même nos actions de grâce, c'est écrit dans Néhémie 9,5, « Que l'on bénisse ton nom glorieux. » Donc oui, qu'on le bénisse, qui est au-dessus de toute bénédiction et au-dessus de toute louange. C'est-à-dire que même quand on le loue, on ne peut pas le louer en équivalence. On ne peut pas glorifier Dieu à un tel point qu'on équivaut sa gloire propre à lui-même. C'est toutes les louanges éternelles de tous les anges, qu'on met toutes les louanges de tous les rachetés, de tous les sauvés, mets ça d'un paquet, mets ça d'une boule, d'un cadeau, offre ça à Dieu, puis ça n'atteint pas la poussière qui est en dessous de son soulier glorieux. On le loue, puis on prend de la joie à le louer, puis Dieu prend de la joie dans ce qu'on le loue, mais ce n'est pas parce qu'il y a notre besoin. C'est pas parce qu'il y a notre besoin. Il n'est pas moins glorieux parce qu'on le loue moins. Dieu était éternellement, ultimement glorieux avant qu'il ait créé quoi que ce soit. Il aime ça. Prend plaisir à la gloire de ses enfants. Comme il ne faut pas penser que Dieu a besoin de notre argent non plus. David, puis le peuple, à un moment donné, il offre un espèce de don volontaire gigantesque pour la construction du temple que David prévoit qui va se passer sous Salomon, son fils. Puis c'est écrit, après cet immense don que le peuple offre, un don monétaire en pierres précieuses, puis en tout ce que vous voulez, il est écrit en 1 Chronique 29, «
À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Vous voyez, il y a un immense don que le peuple fait au service du temple, qui est un don, dans le fond, pour Dieu. Mais David reconnaît, il dit, c'est quoi, dans le fond, qu'on t'offre? Tout ce qu'on t'offre, c'est toi qui nous l'as donné. Fait qu'en réalité, c'est pas grand-chose qu'on te donne. Alors donc, quelle relation qu'on peut avoir avec Dieu s'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit qu'on lui offre? Parce que vous voyez, la totalité des faux dieux dans le monde, puis des fausses spiritualités, que ce soit les anciennes ou les nouvelles, fonctionnent pas mal toujours de la même façon. C'est que, un peu comme des singes, dans le fond. Je vous ai déjà dit ça. Je te gratte le dos, les singes, c'est ça qu'il fait. Le tour, c'est d'un qui gratte le dos, mange les petites bébites, puis ça, l'autre se retourne, tu me fais ça, je te le fais aussi. Fait que je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Ce que je veux dire par là, c'est que on va, tant aussi longtemps qu'on satisfait ce faux Dieu-là, il va nous satisfaire aussi. Je t'offre mon argent, mais tu vas me donner aussi les choses que je veux. Je vais vivre une vie pieuse, mais tu vas me rendre l'appareil, tu vas me bénir nécessairement sur la terre. Je vais faire 5 prières, puis à cause de ça, tu vas m'accepter. Ou que ce soit ceux qui prient l'univers. Ah, parce que je demande à l'univers ça, l'univers va me le demander. Si j'agis comme ça, il va me... C'est d'agir comme avec les faux dieux. Un singe avec un singe. Mais ça, ce n'est pas le vrai Dieu du christianisme. Puis vous le savez, frères et sœurs. Mais malheureusement, c'est quand même comme ça des fois qu'on voit notre Dieu puis qu'on essaye de vivre notre vie chrétienne. C'est-à-dire, on va lire, on va prier, on va donner de l'argent, on va aller à l'église. Puis on va tout faire ça, conscient ou pas conscient. Bien souvent, pas conscient, mais dans le but un peu de satisfaire Dieu pour qu'il nous redonne après. Fait que c'est comme, si je ne vais pas à l'église, si je ne fais pas telle chose, si je ne prie pas, Dieu ne va pas me laisser ça. C'est comme donnant. On agit avec Dieu comme si on va faire ça pour qu'il nous redonne ça. C'est-tu la manière que la Bible présente notre relation avec Dieu? C'est pour ça que je pense trop souvent, on ne vit pas réellement par la foi, puis on connaît si peu la joie puis la force de la foi, parce que contrairement à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on oublie que l'Éternel Dieu, c'est le seul qui est. Puis la foi, premièrement, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien donner à Dieu ou faire quoi que ce soit pour attirer ses faveurs, parce que le Dieu vivant n'a besoin de rien puis de personne. Fait que la foi, premièrement, elle reconnaît qu'elle ne peut pas aller à Dieu puis dire « Je t'apporte ça, est-ce que tu peux m'aider ici? Je fais ça, est-ce que tu vas me laisser entrer là? » La vraie foi reconnaît qu'elle ne peut rien. Elle reconnaît qui qu'elle est. Celui qui a la foi reconnaît qui qu'il est, c'est-à-dire ça humilie, je ne peux rien apporter, puis reconnaît en même temps ce que Dieu est, c'est-à-dire la fontaine infinie de satisfaction qui peut donner absolument tout ce que mon âme désire. C'est cette réalité-là qui fait que l'auteur ajoute que la deuxième chose fondamentale à la foi, c'est le fait de croire que Dieu récompense ceux qui le recherchent. On arrive au troisième point, la foi croit que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Puis vous savez, je fais référence directement au verset que ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, on l'a vu, mais qu'il est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Et donc, on a vu, Dieu n'a pas besoin de nous d'aucune façon. Comment qu'on fait pour lui être agréable d'abord? Comment qu'on fait pour être en communion, pour le glorifier, puis pour recevoir sa joie puis son bonheur? Puis la réponse, c'est de croire qu'il récompense ceux qui le recherchent. Puis ça, je me dis, c'est ça tantôt quand je parlais d'une bonne nouvelle pour l'âme. Puis c'est ça l'incroyable nouvelle que nos âmes ont besoin d'entendre chaque jour. Parce que tandis que les adeptes de toutes les autres religions cherchent à satisfaire leur Dieu en faisant toutes sortes de choses, le seul vrai Dieu dit que la seule façon de lui plaire est de s'attendre à recevoir de lui. Tandis que tout le monde cherche à plaire à leur faux Dieu puis à leur fausse spiritualité afin de faire ci puis de faire ça, afin de recevoir ce qu'ils désirent, le Dieu dit que non, pour s'approcher de lui, il faut juste s'attendre à recevoir de lui. Ce n'est pas nous qui lui donnons, c'est lui qui nous donne. C'est ça la foi. De croire et s'attendre à recevoir de lui. Puis je le répète, la foi puis la vie qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui sait qu'il n'est pas là pour donner à Dieu, mais quelqu'un qui sait qu'il est là pour recevoir du seul qui peut donner.
Peut-être que mais l'auteur contemporain qui exprime le mieux ça, c'est John Piper, dans un de ses livres qui s'appelle « Les plaisirs de Dieu ». Regardez bien, je vous ai déjà cité ça dans une autre prêche, puis je veux vous le redire. John Piper, dans le livre « Les plaisirs de Dieu », écrit « Nous avons démontré que Dieu n'a aucun besoin que je doive satisfaire. Il n'a aucune déficience à laquelle je puisse pallier. Il est complet en lui-même. La communion de la Trinité le comble totalement. Oui, l'Éternel ressemble à un torrent de montagne et non à une cuvette d'eau. Un torrent se renouvelle constamment, jaillit en abondance et pourvoit aux besoins des autres, alors qu'une cuvette d'eau doit être remplie avec une pompe ou des eaux. Aussi, si vous voulez exalter la valeur de la cuvette, vous devrez travailler dur pour la maintenir pleine et vous en servir. Par contre, si vous voulez exalter la valeur d'un torrent, vous vous mettrez à genoux et vous vous désaltérerez. Puis, une fois que vous aurez repris des forces, vous descendrez dans la vallée et direz aux gens ce que vous avez découvert. Jamais vous ne glorifierez un torrent de montagne en hissant péniblement de l'eau de la rivière qui coule dans la plaine pour la verser dans la source. Oui, Dieu est un torrent de montagne et non une cuvette d'eau. Et comme il est ainsi, nous ne sommes pas surpris d'apprendre des Écritures que pour plaire à Dieu, nous devons venir recevoir de lui et non lui donner, boire et non arroser. Il le glorifie en nous lorsque nous sommes pleinement satisfaits en lui. De manière semblable, John Piper, il ne sort pas ça de n'importe où. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Est-ce que vous vivez votre dimanche matin, frères et sœurs, par la foi? Est-ce que vous êtes venus, je veux dire, pourquoi vous êtes venus à l'Église ce matin? Ou pourquoi quand vous ouvrez votre Bible, vous ouvrez votre Bible? Ou pourquoi quand vous vous mettez à genoux pour prier, vous le faites? Est-ce que vous avez été motivé par le simple fait que vous vous êtes senti obligé de le faire pour Dieu? Comme, je le fais parce que je sais que Dieu, il dit que c'est la bonne chose. Est-ce que c'est la seule motivation que vous avez quand vous faites cette chose-là? Ou vous êtes venu ce matin parce que vous avez besoin de Dieu? Vous ouvrez votre Bible parce que vous avez besoin que Dieu vous parle. Vous priez parce que vous avez besoin d'entendre Dieu. Vous avez besoin d'être rempli. Vous avez besoin de direction. C'est la même chose quand vous venez à l'Église. Vous avez besoin d'entendre la parole. Vous avez besoin de que Dieu vous parle au travers des frères et sœurs. Vous avez besoin de chanter ses cantiques, de vous rappeler sa vérité, l'Évangile. On a besoin de prendre le repas du Seigneur. C'est quoi votre motivation? Est-ce que parce que Dieu en aurait besoin? Est-ce que Dieu a besoin de nos louanges? Comme j'ai dit tantôt, Dieu n'a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Notre présence ici lui fait seulement plaisir si nous sommes venus par la foi, c'est-à-dire sachant qu'on ne peut rien apporter à Dieu à part un cœur assoiffé qui désire et languit par-dessus toute chose à être rempli de sa grâce, de sa joie, de sa patience, de sa bonté, de sa sainteté, puis de sa force. Donc si on ne vient pas ici comme des affamés et des assoiffés, on ne vient pas ici par la foi. On ne vient pas ici, en tout cas avec la foi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit. Puis c'est la même chose quand on est tout seul avec notre Bible chez nous ou en famille. Puis en fait, oui, Dieu, il veut quelque chose de vous ce matin. Il veut que vous lui donniez quelque chose. C'est la même chose quand vous ouvrez la Bible. Regardez ce qu'il veut que vous lui donnez. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il veut que vous lui donniez votre anxiété, vos peurs, vos doutes. Il veut que vous déchargiez sur lui de votre désespoir et de votre tristesse vis-à-vis de certaines situations difficiles dans votre vie. Et donc, ne pensez pas qu'une vie qui plaît à Dieu est nécessairement une vie avec aucun souci qui envahit nos cœurs. Ce n'est pas ça la vie qui plaît nécessairement à Dieu. Une vie qui lui plaît, c'est une vie qui se décharge sur lui de tous ses soucis, de sorte que Dieu va pouvoir se glorifier en démontrant comment sa paix surpasse toutes ces situations-là puis toute anxiété. Une autre chose que Dieu veut vous lui donner ce matin. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et donc, peu importe quel ministère vous faites dans l'Église ou quel service que vous faites pour le Seigneur, sachez que l'Éternel prend plaisir en vous lorsque vous lui donnez votre faiblesse, en vous attendant à recevoir sa force, de sorte que lui va être encore une fois glorifié en vous fortifiant à faire ce que vous n'étiez pas capable de faire par vous-même. Fait qu'il veut recevoir votre fardeau, votre anxiété, vos soucis. Il veut aussi recevoir votre faiblesse. Une autre chose qu'il veut recevoir, Psaume 55, on le lit tantôt. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et donc le Dieu gracieux puis tout-puissant prend un immense plaisir en ceux qui viennent à lui lorsqu'ils vivent une quelconque détresse, parce qu'il va se glorifier par les nombreuses délivrances qu'il promet dans cette vie-là.
Et donc, il veut qu'on lui donne notre anxiété, nos soucis, il veut qu'on lui donne notre faiblesse, puis il veut qu'on lui donne nos difficultés, nos problèmes et nos détresses. Fondamentalement, c'est ça, vivre par la foi. On glorifie Dieu en reconnaissant notre totale dépendance et en nous attendant constamment et fermement à recevoir grâce sur grâce afin de marcher dans la voie dans laquelle lui-même nous conduit. Puis comme si c'était déjà pas assez, regardez un autre verset, Psaume 147, 11. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir, c'est-à-dire dans ce qu'ils peuvent faire par leur force. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel aime, prend plaisir dans ceux qui espèrent en sa bonté. Et donc, il y a juste une façon de plaire à Dieu puis de vivre notre vie, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe les circonstances, on espère dans la bonté de Dieu. C'est ça le vivre par la foi. Point final. Tu veux savoir c'est quoi vivre par la foi? C'est une vie qui est dans l'abondance de cœur, de faire confiance à Dieu puis d'espérer dans ses bontés. C'est pas l'attitude de cœur qu'on avait, frères et sœurs, le moment où on était sauvés par le Christ, quand il nous a reçus dans ses bras. Tu sais, le vieux cantique qui dit « Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling ». Rien dans mes mains j'apporte, simplement à la croix je m'accroche. C'est ça la foi qu'on a quand on est sauvé. Croire qu'on est totalement perdu dans nos péchés, puis croire qu'on ne pourra jamais rien emmener à Dieu, qui va apaiser sa colère contre nous et qui va nous justifier à ses yeux. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir cette foi-là quand on vient à Dieu, parce qu'on reconnaît qu'il n'y a rien en nous-mêmes, puis qu'il y a juste dans ce que Dieu a donné qu'on peut être sauvé. C'est-à-dire dans Jésus-Christ, qui a vécu, puis qui est mort, puis qui a été condamné à notre place afin de recevoir la justice qu'on méritait, puis qui a ressuscité d'entre les morts pour nous montrer que le paiement avait été fait, puis qui est digne qu'on mette notre confiance en lui afin d'être sauvé. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là du début jusqu'à la fin. Et donc, croire pour être sauvé, c'est dire rien en moi, rien dans mes mains, tout en Jésus-Christ, puis à lui je m'accroche. Puis je crois à ses promesses, puis j'espère en sa bonté. Nous avons été sauvés parce que nous avons espéré en Dieu par Jésus-Christ. Comme j'ai dit, rien dans mes mains j'apporte, simplement à la croix je m'accroche. C'est ça, recevoir Jésus-Christ. Puis devinez quoi? Paul, il dit aux Colossiens, « Ainsi donc, c'est Colossiens 2,6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. » Écoutez bien, comme vous l'avez reçu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Fait que comme vous l'avez reçu, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Autrement dit, on a reçu comment Jésus-Christ? En appuyant notre totale incapacité sur sa grâce puis sur sa puissance imméritée qu'il nous a offerte à la croix. Fait qu'on a reçu Jésus-Christ en s'appuyant sur lui, en espérant contre toute espérance qu'il allait nous sauver. Mais Paul nous dit de continuer à marcher de la même manière. De la manière qu'on l'a reçu, on n'a pas à marcher d'une autre façon. On reçoit le Christ par la foi, mais on vit la vie chrétienne par la foi. Appuyez-vous sur lui, espérez en lui, recevez-le continuellement. C'est ça que ça veut dire, vivre par la foi. Croire que Dieu, c'est la seule fontaine de vie, puis qu'il est le plus glorifié par nous lorsqu'on va étancher notre soif et nos besoins à sa fontaine. Dans le fond, c'est de chanter un cantique qu'on chante très souvent, pas ici à l'église. Louise, elle le fait. Moi, excusez-moi, je vais l'apprendre parce qu'il est si beau. C'est « J'ai soif de ta présence ». Je vais vous le lire un peu. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. » Amen. Je crois que l'une des raisons principales qui font en sorte que si souvent on perd, on va dire on parle de nos joies premières de la vie chrétienne puis de notre conversion juste comme au passé. On en parle comme si on n'aurait plus la même joie aujourd'hui. Tu sais, ah oui, quand j'ai commencé à être chrétien, là, c'est tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, j'ai pas la... Pourquoi qu'on parle comme ça? Tu sais, est-ce que ça veut dire que l'esprit est moins puissant qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce que le Christ est moins efficace, moins satisfaisant? Est-ce que Dieu a changé entre-temps, il y a 10 ans, maintenant, il y a 30 ans, puis maintenant? Non. Fait que c'est quoi qui a changé? Je pense qu'on a juste arrêté d'exercer une foi aussi enfantine qu'on l'avait au début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, on ne connaissait pas tout, mais on avait quand même une foi vivante.
Elle était bien imparfaite, mais elle était réellement vivante. C'est qu'elle savait qu'elle ne pouvait rien faire, puis elle savait que Dieu pouvait tout faire. Elle savait qu'elle-même était rien, mais que Dieu était tout. Mais c'est comme si par la suite, bon, on commence à connaître les bons et les importants commandements du Christ qu'on doit obéir, mais c'est qu'on dirait que quand on les reçoit, on commence à oublier la foi pour dire comme si on n'aurait pas besoin de la foi pour obéir aux commandements. Fait on reçoit la foi, on ne connaît pas tout, après ça, les commandements viennent, puis on pense qu'il faudrait les faire de la même façon qu'étant sous la loi. Mais non, on obéit aux commandements, mais étant sous la grâce, étant dans la foi, comme j'ai dit au début. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on va faire des choses, exemple, pour chercher la faveur de Dieu, au lieu de faire des choses parce que Dieu nous a remplis de son plaisir, de sa joie, puis parce qu'on a trouvé faveur auprès de Jésus-Christ. Donc, au lieu, tu sais, des fois, on marche, puis on oublie que, bon, on est chrétien, puis on marche, puis je vais faire ça, parce que sinon, Dieu va être fâché, il va faire ci, il ne m'acceptera plus. Tandis que celui qui marche par la foi, ça ne va pas l'empêcher de tomber des fois. Sauf que quand il va tomber, il ne va pas regarder, il ne va pas automatiquement se tourner vers lui et dire « faut que je fasse plus, il faut que je me reprenne, il faut que je me batte les fesses, il faut que je continue ». Non, il va dire « j'ai tombé, c'est encore un témoignage que je ne peux rien faire par moi-même ». Il va lever les yeux, il va voir le Christ, il va voir ses pardons, il va voir la loi qui a été crucifiée avec le Christ, il va voir ses péchés qui ont été mis là, il va voir que Jésus-Christ lui donne amplement tout, il va regoûter à son pardon, il va regoûter à son amour, il va regoûter à sa grâce. Par ça, il va être relevé puis il va continuer à marcher. Il y a une grande différence entre chercher la faveur de Dieu puis de marcher parce qu'on a trouvé la faveur de Dieu en Jésus-Christ. Ne serait-ce pas le temps pour certains d'entre nous ce matin de retrouver la simplicité de la foi qui ne cherche qu'à recevoir de Dieu pleinement, du Dieu pleinement satisfaisant? En résumé, le chrétien a l'heureux privilège de pouvoir plaire à un Dieu qui n'a besoin d'absolument rien, mais la manière de le faire n'est que par la foi qui s'appuie sur lui comme étant la seule source de bonheur, la seule source de pardon, la seule source de force, de justice puis de persévérance. Je vais terminer avec une prière que j'aime beaucoup de Robert Harker, un pasteur qui est mort depuis longtemps. Puis je vous encourage à faire les vôtres, à faire cette prière, à faire cette prière-là la vôtre. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Je me réveille ce matin pauvre, misérable, vide et dans le besoin. Comme si je n'avais jamais entendu parler de ton cher nom, ou comme si je n'avais jamais vécu dans ta plénitude. Mais tu sais que je ne peux pas vivre des aumônes d'hier, pas plus que mon corps ne peut rester en bonne santé grâce à la nourriture que j'ai mangée il y a de nombreux jours. Sans une nouvelle provision, Seigneur, je sais que je suis à toi et que tu es à moi. Je viens donc vers toi pour un nouveau ravitaillement, et tu me renverras certainement pas à vide. Seigneur, je me réjouis même de ressentir ma pauvreté. Ainsi, comme un vase vide, je suis plus en mesure de recevoir ta plénitude. Cède, bienheureux Jésus, à ma pauvre âme affamée. Alors je trouverai des raisons de me réjouir que mon vide et ma mendicité m'aient poussé à te chercher et que mon besoin t'ait donné l'occasion de manifester ta grâce. Oui, bienheureux Seigneur, je ne me contente pas seulement d'être pauvre et d'être dans le besoin, mais de n'être rien, d'être pire que rien. Tant que tu recevras la gloire en montrant ton amour et en nous donnant de tes richesses, je me glorifierai même dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je veux être encore un mendiant et me coucher à ta porte, ne serait-ce que pour entrevoir ton visage et recevoir un gage de ta merveilleuse main. Alors je suis le plus satisfait quand je suis le plus vide, afin d'être rempli de Jésus. Amen. Prions. Oui, Seigneur, on veut croire que tu es, puis on croit que tu es celui qui récompense ceux qui le recherchent. Et nous, Seigneur, notre cœur languit après toi. Puis notre cœur est affligé de nos propres faiblesses, qui est comme des bâtons dans les roues de notre recherche de ta présence, de ton nom. Seigneur, viens mettre dans nos cœurs une passion qui va surabonder toutes choses, qui va faire qu'on va te chercher par la foi, puis qu'on va te trouver selon tes promesses. Oui, manifeste-toi à chacun de nous ce matin par ta vérité, par ta parole. Et Seigneur, amène-nous davantage près de toi en Jésus-Christ. Et ça pour la plus grande gloire de ton nom, dans ce que tu manifestes ta grâce qui est toujours suffisante. Amen.